Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce vendredi, lus par la sœur Patience Konute Ndea et le diacre Barthélemy Noumati Essema, commenté par le père Victor Aziabli Essema. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 12 à 20. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu. Votre foi aussi est sans contenu. Et nous faisons figure de faux témoins de Dieu pour avoir affirmé, en témoignant au sujet de Dieu, qu'il a ressuscité le Christ alors qu'il ne l'a pas ressuscité, si vraiment les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement,
Nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Psaume 16. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière, mes lèvres ne mentent pas. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Montre les merveilles de ta grâce, toi qui libères de l'agresseur ceux qui se réfugient sous ta droite. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Chapitre 8, versets 1 à 3. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Pour quelle raison la résurrection du Christ d'entre les morts est si cruciale au point que Paul dise que si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est sans valeur, nous sommes encore sous l'emprise de nos péchés. 1 Corinthiens 15, 12 à 20. La résurrection du Christ marque l'inauguration d'une nouvelle ère. Autrefois, on avait une idée selon laquelle les hommes ressusciteront à la fin des temps, et pour y avoir part, il faut obéir à la loi. Mais avec l'ère de Jésus, par sa passion, sa mort et sa résurrection, on ne doit plus attendre la fin du monde avant de connaître la résurrection. Avec Jésus, la résurrection est au présent.
Croire en Jésus et mettre en pratique sa parole nous font passer de la mort à la vie, du péché à la grâce. C'est ce que la loi n'arrivait pas à réaliser. Affirmer que le Christ est ressuscité demande une nouvelle forme de vie. Il nous engage à vivre un homme nouveau. Croire et mettre en pratique la parole du Christ, c'est naître dès ici-bas à la vie de Dieu et en Dieu. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, notre espérance est vaine et vide, et nous sommes vraiment à prendre. Quelle certitude, frères et sœurs, avons-nous pour dire dans notre aujourd'hui que le Christ est vraiment ressuscité? La prédication apostolique suffit-elle pour affirmer cette résurrection? Le message d'aucun fondateur religieux n'a aussi bouleversé et continue de bouleverser le monde et révolutionne la vie des peuples que le message du Christ Jésus. Des apôtres, les martyrs, les tout premiers chrétiens jusqu'à nos jours, combien sont-elles ces personnes qui ont donné un témoignage vibrant par leur vie à cause du Christ? Ces témoins sont une certitude, une lumière d'espérance qu'il y a quelque chose qui les fait resplendir pour qu'ils acceptent les humiliations, les tortures, en sacrifiant leur vie à cause du Christ. Cela vaut la peine s'il n'y avait pas une récompense, si le Christ n'était pas ressuscité. Alors, si nous affirmons que le Christ est ressuscité d'entre les morts, notre vie ne doit plus être à nous-mêmes, mais à celui qui est ressuscité d'entre les morts, le premier-né avant toute créature, le Christ. Malheureusement, notre vie peine à vivre ce que notre bouche confesse avec allégresse. Pour ce groupe de femmes qui ont découvert cette richesse, ce trésor inestimable qu'est Jésus-Christ, elles le suivent dans son service missionnaire en participant avec leurs ressources, montrant que chacun a sa partition à jouer pour que le règne de Dieu devienne une réalité dans les peuples. C'est ce que nous lisons où nous présente l'évangile de Saint Luc au chapitre 8, les versets 1 à 3. Tous ne peuvent pas être des ministres ordonnés, catéchistes, mais chacun a un rôle à jouer pour faire avancer l'annonce évangélique. L'exemple de ces femmes doit réveiller chacun de nous pour œuvrer pour la bonne marche du travail missionnaire. Dire que je dois avoir assez de moyens avant de faire un geste, je n'en aurai jamais. Que chacun apporte le peu qu'il a pour la construction du corps mystique de Jésus-Christ. Nous aimons chanter les merveilles de Dieu dans nos vies, mais ces merveilles nous poussent-elles à l'action au point de contribuer pour la bonne marche du travail missionnaire? Si d'autres personnes n'avaient pas contribué, peux-tu chanter les merveilles de Dieu en Jésus-Christ grâce au travail missionnaire qui a fait que l'Évangile est arrivé jusqu'à toi? Sais-tu qu'il y a des peuples, langues et nations qui n'ont pas encore entendu la parole de Dieu, faute de moyens et du personnel? Quelle est ta part dans la mission que Jésus nous a donnée? Allez dans le monde entier, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignant à garder mes commandements. Tu crois à la résurrection des morts et à la vie du monde à venir, parce que d'une manière ou d'une autre, tu as fait l'expérience du Christ ressuscité. N'aimerais-tu pas que d'autres personnes fassent la même expérience que toi? Le Seigneur soit avec vous
et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.